regardez ce que j'ai acheté au Canada. On va à Dubrovnik, on va à l'hôtel. Hey, elle est là. Putain, dis, j'apparais dans la... Les amis, on est à monter. Avec DTN, le gros logo ici. C'est une expérience à vivre. C'est vraiment une famille, ça se ressent. Et ce nouveau projet, nous allons le créer à notre image. Est-ce que tu peux te rapprocher un peu, Kevin, parce que du coup, t'es dans le flou derrière. Les gars, ça, c'est des images qui vont rester, je vous le dis. Petite vidéo pour mettre vraiment pour insérer cette saison 2 de Ma Vie Networker. Vous savez, on a fait une saison 1 de Ma Vie Networker où on a montré un petit peu comment on a démarré, d'où on est parti, qu'est-ce qu'on a fait, nos aventures MLM, nos aventures de voyage, un petit peu notre lifestyle, notre façon de travailler, etc. Et là, on arrive dans la saison 2. Il faut savoir que pour nous, c'est un réel plaisir de faire ça, même si on s'en fout si les gens vont regarder ou pas. En réalité, c'est plus un souvenir pour nous, pour la famille, pour l'équipe, pour DTN au final, tu vois, plus qu'autre chose. On les promotionnait même pas. La première saison, on s'en foutait. Mais c'est des souvenirs, quand on les a revus là, franchement, ça nous a fait quelque chose émotionnellement. On a vu quand on a démarré, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on a créé derrière, etc. Et là, vraiment, on est dans une phase. On est déjà dans un nouveau projet, c'est plus du produit, on est toujours dans le MLM, entrepreneuriat. On a une vision qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus, on va dire, internationale, parce qu'on n'est plus local, on va être vraiment dans une vision européenne et internationale avec ce projet. C'est plus du produit, c'est du service, et même c'est même du service très sérieux. D'ailleurs, c'est pour ça que on a grandi, j'ai sorti les lunettes, tu vois, parce que je savais que si je passais dans ce monde-là des finances sans les lunettes, les gens ne me prendraient pas au sérieux. Avec les lunettes, je pense que ça fait toute la diff. Hein. Regarde, pas sérieux, sérieux. D'ailleurs, je me suis fait mal, là, ça m'a traité. Pas sérieux, pas sérieux, pas sérieux, pas sérieux. Tu m'as couper. Pareil, c'est mettre une saison avec plein d'humour, du leadership, de la formation, du mindset, de l'aventure humaine, des voyages, du kiff vraiment et des enseignements. Et puis moi je suis impatient de vivre ça avec Kev, avec tout le noyau d'Étienne, parce qu'il y a toute une équipe derrière, toute une équipe, et toute une équipe. Faudra couper. Et puis voilà, comme au premier jour, déterminé à créer vraiment encore plus que ce qu'on a créé avec la première saison et avec les premiers scores, tu vois. Donc voilà, je sais pas si j'ai tout dit Kev ou pas, tu me dis, non, tu fais la blague, je suis trop, je sais pas, je me disais aussi, peut-être que j'avais oublié quelque chose, tu vois, non, t'as dit, oui, ça va. Je suis trop content. Comme vous l'avez vu les amis, on est chaud, on est déterminé, on est bouillant. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente saison, allez la voir. Les amis, même si oui, on s'en fout, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, faites connaître cette série au monde entier. On veut kiffer, on veut changer le monde, alors abonnez-vous. Yes, 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 ça fait trop plaisir. La saison 2 est lancée. Nouveau business, nouveau projet DTN, plus fort que jamais. Mais avant tout ça, on va revenir sur notre parcours parce qu'en 6 ans, il s'est passé énormément de choses. Donc, je vais. Si tu me permets, Romain, la vérité, si tu me permets, franchement, je vous invite à marquer un maximum de personnes sur le live. Malheureusement, on n'a pas fait une grosse promotion. Moi, j'ai mis la story que 3 ou 4 heures avant le live. Je n'ai pas fait tourner la story pendant 24 heures. Je l'ai fait tourner pendant 3-4 heures parce que je l'ai mis la story vers 16h, 17h.
J'ai pas communiqué à bloc. Même les équipes en interne ne savaient même pas qu'il y avait ce live. Donc, franchement, je vous invite à taguer vos équipes pour qu'ils puissent le regarder ne serait-ce qu'en replay. Déjà de un. Et de deux, franchement, c'était un live pas prévu, improvisé un peu, mais c'est bien. Mais c'est une histoire qui est différente de celle que vous avez entendue jusqu'à maintenant. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, je vais raconter mon histoire à moi et Romain va raconter la sienne. Non, en fait, ça n'a rien à voir. Là, on va raconter vraiment, on va partager des enseignements, on va partager des choses très importantes et on va partager en fait notre histoire commune ensemble et non pas la mienne. Je ne vais pas parler de mon histoire ce soir. Il y en a qui la connaissent déjà, qui l'ont déjà entendu sur un live ou sur une vidéo sur YouTube ou quoi. Donc ça, c'est très important de vous dire, connectez-vous pour ça. C'est pas mon histoire que je vais raconter ce soir, ni celle de Romain que vous connaissez déjà sûrement. Donc voilà, donc connectez-vous parce qu'il y aura de l'information à prendre et surtout de l'inspiration, comme l'a dit Romain. Yes, carrément, carrément. Je vais introduire ce Zoom, j'allais dire, mais c'est un live Oui. parce qu'en fait, il y a plein de gens qui vont regarder, peut-être qui ne connaissent pas du tout l'industrie, tout ça, tout ça. Donc aujourd'hui, moi, je m'appelle Romain Lefebvre, j'ai 28 ans, j'habite en Ardèche avec une chérie qui est dans le business aussi. Il y a 6 ans, j'étais manutentionnaire et j'ai voulu m'élever dans ma vie, évoluer. J'ai saisi une opportunité, ma vie a complètement changé, on y reviendra plus tard. Et là, on est en présence surtout d'une personne incroyable et vraiment, peu importe qui vous êtes, vous allez être inspiré, motivé à passer un cap dans votre vie. Ce soir, on va vous apporter un maximum de plus-value. Vous allez prendre vraiment de l'énergie, des enseignements, de l'inspiration et vous allez être témoin de choses de la vie, de gens qui ont eu du courage, de vraiment énormément de choses, mais surtout des gens qui étaient ordinaires, des gens comme vous. Vraiment. C'était nous, en fait, à votre place il y a quelques années. Et finalement, eh bien, on a pu faire des super belles choses malgré que nous n'avons rien de plus que les autres au départ. Juste une envie peut-être extraordinaire, juste une envie un peu plus supérieure de réussir et de faire des grandes choses. Donc, on a la chance d'avoir monsieur Mohamed Ifkirn qui habite dans la moins belle ville de France, qui est Marseille. Bien J'ai remarqué, l'habitude de oui. dire ça parce qu'il commence toujours par c'est la plus belle ville de France. Donc voilà, donc Moa, c'est quelqu'un que je connais depuis 6 ans maintenant. On fait partie des rares qui n'ont jamais lâché l'affaire, jamais fait de pause en 6 ans dans le business. Donc rien que ça, c'est un trophée pour nous. Donc bravo à nous parce qu'il y a eu pas mal de tempêtes, etc. Et c'est pour ça que derrière ce slide, il y a un désert et ça a été la traversée du désert. Donc entre deux, il y a quelques années, on n'était personne, on n'avait rien, on n'avait pas réussi. Et quelques années plus tard, eh bien, Moa, vraiment grand visionnaire qu'il est, parce que vraiment c'est ce qu'il est. J'ai vraiment énormément grandi auprès de cette personne. J'ai passé du temps avec lui. On a grandi ensemble, on a galéré ensemble, on a réussi ensemble. Vous allez le voir après. A réalisé des choses énormes. Il était au RSA encore il y a quelques années, dans l'un des plus 2017. pauvres. 2017, voilà encore, c'était tout poche. Tu habites, tu habitais dans un des quartiers les plus pauvres de France Ah, et pourtant tu as réalisé la performance de devenir multimillionnaire dans l'industrie du marketing relationnel, de l'entrepreneuriat, un modèle vraiment d'avenir que toi et moi on affectionne plus que tout. Donc ça a été vraiment incroyable et on va vous raconter cette histoire. Donc c'est parti pour cette traversée du désert. Vous allez voir, il y a des galères, mais aussi il y a de la réussite. Il y a pas mal de choses. Donc voilà le programme qu'on va avoir, nos presque 6 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, nos galères, nos succès, la transition entre le produit et le service et notre vision du futur. Il y a un S, vous allez voir pourquoi, vous savez pour certains. On va voir ça sous une forme chronologique un petit peu parce qu'il y a eu un parcours depuis 2015, hein, le démarrage, l'étude d'une société fin 2016, l'explosion ensuite, la fin d'une période, bref, on verra tout à l'heure. Et la première chose que j'aimerais mettre en avant, qu'on ne met pas souvent en avant, mais moi je veux la mettre direct, c'est que tu as démarré un petit peu avant moi, le business, etc. ah, Et tu as commencé par une arnaque. c'est Mais ça. comment tu as fait pour continuer après, alors que tu as démarré par ça et 99% des gens auraient arrêté, seraient éclatés au sous-sol et toi, tu as continué à remonter. Explique-nous, c'est exceptionnel ça. Alors, franchement, c'est très intéressant parce que la vérité, c'est que ma première expérience dans le MLM, j'en parle pas tout le temps, mais quand on pose la question, je raconte avec transparence. Mais ma première expérience, ça a été une société dans laquelle j'ai démarré et en fait, dans laquelle j'ai perdu de l'argent. Clairement, j'ai investi de l'argent et j'ai perdu de l'argent parce que c'était vraiment purement une arnaque. Elle a duré quelques mois. Moi, j'ai développé cela pendant 3 semaines. En 3 semaines, j'étais tellement déterminé, chaud dès le départ. Ben, en fait, j'ai parrainé une quarantaine de personnes de manière directe ou indirecte. Donc, j'avais un réseau de 40 personnes de manière directe et indirecte. Je faisais les prêts et tout. J'étais excité par le projet, etc. Au bout de 3 semaines,
c'était au final une arnaque. Donc, ça veut dire que j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu 1500 euros, enfin 1400 et quelques, 1400 et quelques, presque 1500 euros dans cette histoire. J'ai commencé par ça. Donc, franchement, Quand même, hein. ouais, c'est beaucoup. 1500 balles dans les fesses, Voilà, dans le sacré vent, cap. quoi, tu vois. Et en fait, franchement, la plupart des gens avec qui j'étais à ce moment-là, ils ont tous laissé tomber, etc. Et moi, j'ai eu je dis cette chance, mais en réalité, c'est pas de la chance. En réalité, c'est la chance, je la provoque. J'ai eu, on va dire, ce discernement de me dire, OK, ça, c'est une arnaque. C'est clair, c'est net, c'est précis. Mais est-ce que toutes les opportunités sont des arnaques, tu vois? C'est que, tu vois, c'est ça, en fait. Et j'ai eu la chance je dis souvent, j'ai eu la chance de découvrir le marketing relationnel et de savoir ce que c'était que le marketing relationnel avant de me dire qu'il peut y avoir des arnaques comme de partout, comme il peut y avoir des bonnes et des mauvaises personnes. Voilà. Et en fait, comment je peux donner la meilleure métaphore? C'est ce que je donne depuis maintenant 6 ans. C'est que c'est comme si moi, j'adore les femmes, et je veux me marier, je vais épouser une femme, je veux avoir des enfants, je veux construire quelque chose de solide. Et la première femme que j'ai rencontrée, donc je compare ça au business, c'était pas une bonne femme. C'était une femme qui m'a trompé, qui m'a menti, qui m'a trahi et qui m'a même escroqué de l'argent, tu vois, qui m'a même volé quelque part. Et en fait, est-ce que parce que ta première femme était pas la bonne que tu lâches l'affaire, tu n'es plus hétérosexuel, tu deviens homosexuel Ouais, ou ouais, je que comprends. tu te dis finalement je me marierai plus, je reste hétéro, mais c'est bon, je m'en fous, je vais rester avec mon FIFA ou je vais rester avec mes collègues. Et non, c'est pas pour ça, tu vois. Donc en réalité, ça c'est très intéressant, c'est que la métaphore c'est vraiment la femme. Pour moi, c'est pas parce que ta première expérience avec une femme n'est pas la bonne ou avec un homme, hein, ça peut être la même chose pour un homme, une femme avec un homme que tu te dis finalement je change de direction. Non, je change pas de direction. Je persiste jusqu'à trouver la femme de ma vie après laquelle je vais construire en fait tout simplement mon avenir. Je vais acheter une maison, je vais avoir des enfants et je vais construire quelque chose sur du long terme, sur plusieurs générations. Donc voilà, donc oui, c'était la première expérience, c'était vraiment pas une bonne expérience, mais on va dire elle m'a forgé. Et s'il fallait passer par là pour avoir le succès que tu as eu et le nombre de milliers, de dizaines de milliers de personnes que tu as aidées, franchement, bah, il fallait endurer ça. Il fallait aussi, parce que ça t'a permis aussi de grandir finalement de ça, parce que tu as connu, Dieu, Dieu en a un voulu me laps de prouver temps, cash, ouais. Dieu ah ouais, a non voulu me mais prouver cash. Bam! On va voir si tu passes cette épreuve-là. Si tu passes cette épreuve-là, c'est bon. c'est clair, c'est beaucoup de tests, hein, et là, tu aurais abandonné, bah, t'imagines, t'aurais jamais, à ce moment-là, tu aurais abandonné, tu n'aurais jamais connu la transformation de vie à tous les niveaux spirituels, financiers, d'expérience de vie, relationnelle, etc. Tu n'aurais jamais vécu ça si tu aurais abandonné. C'est ouf, hein? Oui, si à ce moment-là j'avais dit c'est bon, c'est une arnaque, laisse tomber, je me remets pas et je laisse tomber comme beaucoup de personnes auraient fait à ce moment-là. Je pense que ouais, j'aurais pas connu ce que j'ai connu par la suite. Dieu merci, tu vois. Mais moi je dis souvent, c'est pas moi qui dis en fait, dans la religion on dit souvent, Dieu il éprouve ses plus grands soldats. Ça c'est un proverbe qui existe, Ah oui, oui, mais oui. Il voilà donne ses déjà, plus grands challenges voilà. et il donne ses plus grands challenges à ses meilleurs soldats. Un Exact. soldat de un et de 2, Dieu ne te donne pas une épreuve que tu ne peux pas surmonter, tu vois. Donc à mon avis, Ça, c'est un super conseil qu'il faut garder en tête. C'est vrai, Dieu donne jamais, on va dire Dieu, l'univers, ce que vous voulez, peu importe, hein, d'épreuves que vous ne pouvez pas relever. Et ça, c'est tellement important parce que quand tu es éprouvé, ça peut tellement te sauver et te donner l'énergie de continuer. Et c'est rassurant, je trouve, d'entendre cette phrase aussi. de ouf, et c'est la vérité. Bon, bah, Bon, on va génial, passer franchement, aux scènes suivantes parce qu'il y a tellement de choses encore à raconter. Mais ouais, déjà là, tu as raison. alors, notre rencontre. Donc, je pense que c'est Alors, toi qui vas l'entamer, ça. ouais, je vais entamer ça parce qu'en fait, bah, Moa commence par son expérience d'avant, comme on l'a dit. Et moi, en fait, à cette époque-là, j'ai 22 ans et je suis sorti des cours, j'ai arrêté mon BTS, j'ai zéro études au compteur. Personne croit en moi. Je suis manutentionnaire, je taffe à 4 heures du mat, une fois sur deux. Je gagne moins de 1200 euros. Au départ, ça me plaît parce que je paye mes sorties, l'alcool, etc. Tout ça, tout ça. Mais au bout d'un moment, je me rends compte qu'en allant d'expérience en expérience, je vois des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ont des familles, qui ont 10 ans, 15 ans, 20 ans de boîte, qui sont frustrés, qui n'ont pas la vie qu'ils voulaient, financièrement, qui sont vraiment étranglés et ils passent complètement à côté de leur vie, la plupart des gens que je rencontre. Et moi, en fait, ça me crée un choc. C'est comme si c'était un coup de pied dans la tête. Et à ce moment-là, j'ai une prise de conscience et je me dis, OK, en fait, voilà à quoi ta vie va ressembler si tu continues sur ce chemin-là.
Et je me dis, non, j'accepte pas. J'ai envie de me respecter, j'ai envie de m'honorer, j'ai envie de m'épanouir. Je peux pas accepter de me faire ça alors que je sais déjà comment ma vie est toute tracée, tu vois. Et en fait, je me dis, ben, ok, non, c'est mort, j'accepte pas ça. Je veux autre chose pour moi. Je sais pas quoi parce que j'ai fait 0 études, donc je peux pas compter dessus. Mais je sais pas, je vais dénicher quelque chose. On était en 2015 à l'époque, hein, donc je vais bien trouver quelque chose pour m'en sortir, pour faire de l'argent. Je sais pas quoi. Quelques semaines après, ben voilà, je suis sur 2-3 calls, machin, et il y a un gars de mon village, dans mon village de 500 habitants, j'habitais à Cléry. Les premières voisines, c'est des vaches, etc. Chez mes parents. Momo, il est venu, on en parlera juste après. Et il me dit, écoute, viens, il y a un PDG qui monte sur Paris, des États-Unis, enfin voilà, truc de fou. Je dis, vas-y, j'ai rien à perdre, j'y vais, mais sans trop conviction, mais je suis curieux, il me faut des opportunités, donc je m'y confronte, j'y vais quand même. Et donc, je vais dans sa voiture, je monte, et là, j'atterris bah, voilà, dans un cadre super. Là, on voit l'hôtel ici juste devant. Je crois que c'était Melia, l'hôtel Melia, un truc de fou. Moi, ça m'inspire, homme d'affaires, tout ça, etc. Je vois des gens qui s'embrassent, qui se font des câlins. Et je me dis, c'est quoi ce monde? C'est pas le monde que je connais. Et après, tu vois que tu es tellement soudé que voilà quoi. Et donc, on assiste à tout ça, à toute cette opportunité. Et je ne sais pas si tu veux dire un petit mot sur l'ambiance, sur le cadre, sur ce qu'il y a. Et après, je dirai un petit peu anecdote par rapport à nous deux. Franchement, le cadre était magique. On était dans un cadre inspirant. Il y a le CEO d'une compagnie américaine qui arrive à Paris. On va le rencontrer. Tu peux finir. Moi, je peux surtout intervenir après. Ok, ça roule. Et donc voilà, je suis hyper inspiré par cette personne, ce PDG qui descend, etc., qui explique la vision. On peut aider des gens à avoir une meilleure santé, on peut aider des gens à avoir plus d'argent. Et moi, je me dis, waouh, mais c'est un truc incroyable parce qu'il n'y a pas plus important que la santé. Et les finances, on sait très bien que c'est au cœur de la préoccupation de n'importe qui. Donc je me dis, waouh, je me sens utile quand je fais ça et en plus, je peux gagner mon argent comme ça. Donc il y a vraiment un sens pour moi. Et à la pause, je me souviens, parce qu'il y a plein de gens que je ne connais pas, etc. Et je vois un petit feu follet, quelqu'un qui se distingue un petit peu du groupe. Et c'est le seul à qui j'ai pris le Facebook ce jour-là, que je ne connaissais pas. Et cette personne-là, c'était Mohamed. Il se distinguait déjà des autres. Et à la pause, j'ai été en profiter. J'ai dit, je ne sais pas pourquoi, c'était l'instinct, j'étais guidé. Et mon instinct, il m'a dit, vas-y, va lui demander son Facebook à lui. Il dit, vas-y, on peut rester en contact, etc. Ouais, vas-y, pas de souci, tac. Et après, après ça, on ne s'est plus jamais reparlé, parce qu'après, il y a eu d'autres choses. Mais voilà, je te laisse continuer. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Je l'ai vu, il se distinguait déjà des autres. Et d'où ton statut de visionnaire aujourd'hui. Et ce que tu as créé, ce n'était pas pour rien finalement. Donc, c'est génial. Justement, tu t'es venu, je me rappelle comme c'était hier à Paris. Tu m'avais demandé mon Facebook et je te l'avais donné. Je t'avais dit, frérot, je suis hétérosexuel. Je ne cherche, tu vois, je suis encore. En fait, il faut dire aux gens la vérité, c'est que tu étais venu me draguer et que moi, je t'avais dit non. Tu vois, je t'ai pointé quelque part. Alors, donc oui, tu m'avais demandé mon Facebook, je t'avais donné, je me rappelle comme c'était hier. Et en fait, au final, on a démarré cette aventure. Donc, on est resté connecté sur Facebook, on ne s'est jamais parlé. Mais on s'est reparlé bien plus tard dans notre prochaine société. Mais avant, je tiens à préciser que on a parlé de la première galère. La deuxième galère, c'est quand même assez intéressant. C'est que pendant 3 mois, moi, j'ai développé pendant 3 mois cette activité, la compagnie américaine qu'on avait à Paris. Pendant 3 mois, on recevait les colis en Italie, pas en France. On devait aller les récupérer en Italie, les ramener en France, les donner, les livrer par la poste. Il n'y avait pas de logistique, il n'y avait rien qui était en français, tout était en anglais. Bref, c'était une vraie galère de logistique. Pendant 3 mois, on a fait ça. Donc, la deuxième expérience n'est pas meilleure que la première. Oui, elle est meilleure que la première, mais n'est pas non plus extraordinaire. Donc, ça, c'est important de préciser. Pour toi, c'est du pain béni limite, parce que tu as commencé par une arnaque, il n'y avait rien. Là, il n'y avait même pas de produits. On les recevait en Italie. Tu allais les chercher en fourgonnette. Moi, il fallait les réacheminer dans le nord. C'est ça. Bordel. Et on démarre là-dedans. Et ma première société, je démarre. Et à l'époque, c'était un gros billet quand même. C'est 500 €. Là, on est loin de ces prix-là, tu vois. Et on démarre avec une adresse en Italie, mais tu vois, c'est le feeling, c'est ce truc. Et toi, je me souviens. C'est bizarre quand même ça, tu vois. C'est important que tu dises ce que tu dis, Romain, parce qu'en fait, tu démarres et on te dit, vas-y, tu mets pas ton adresse. Pourquoi? Mets une adresse en Italie, t'inquiète, parce que la France n'est pas ouverte juridiquement et fiscalement. On reçoit les colis en Italie, mais t'inquiète, on va te le ramener chez toi, ton colis, on va te le faire livrer chez toi par la suite. Donc, les colis sont tous livrés à une adresse en Italie, à la même adresse, etc. Pendant 3 mois, on crée des clients de cette manière-là. Bon, bref, c'est vraiment, pour moi, c'était du pain béni parce que j'ai connu l'arnaque. Mais tu imagines que c'est quand même fou quand même. Pendant 3 mois, on a fait ça. Toi, tu as fait plus que moi parce que moi, je me suis arrêté au bout de 3 mois. Vous avez continué encore. Vous avez continué jusqu'à ce qu'on se rejoigne justement dans la prochaine société.
Exactement. Donc Momo, il décide justement de se barrer parce qu'il dit ils sont pas carrés, ils tiennent pas leurs promesses, etc. Et moi, j'avais une vision, j'étais piqué, j'étais en amour du truc. Donc je vois qu'il s'en va en fait et il va faire son expérience ailleurs. Et puis on se retrouve dans une autre société justement où Ah, Kevin, Dylan, etc. Moi-même, eh ben, on va rejoindre Momo. Et bah, là, en fait, on n'a pas encore fini cette traversée du désert, hein, parce que bah, là, c'est le moment justement c'est grand le désert. où tu viens, bah ouais, où tu viens à Cléry-sur-Somme, exactement, du côté de Péronne, etc. Et voilà, la photo a été datée hein, de 2016. Donc là, c'était juillet 2016, C'est ça. C'est le exactement. 19. En fait, c'est à l'envers, c'est la date américaine. C'est 19 Ah oui, juillet 2016. c'est ça, 19 exactement. juillet 2016. Et du coup, à ce moment-là, c'est là où on se rapproche vraiment, parce que bah, là, tu viens passer du temps à la maison, et Ah, puis voilà, en fait, tu vois que je suis déter, on voit qu'on est déter ensemble, et puis on fait des salles du côté de Péronne, pour ceux qui connaissent, peut-être certainement, il y en a qui connaissent bien, et on travaille, mais en fait, là, à ce moment-là, il n'y a toujours pas d'argent, les tiroirs sont vides, c'est la galère. Le succès n'est pas toujours, n'est pas là du tout. En fait, moi, franchement, je gagne rien du tout. ah, Momo, rien. tu gagnes des petits compléments de revenus, mais Oui. par rapport à tout ce que tu fais, le déplacement, rien que venir du sud jusque dans le nord, ta paye, elle est rincée, enfin, ton complément de revenu, quoi. Ah, ouais. Donc ça, c'est un vrai symbole, cette photo, parce qu'on était en train de travailler, on était en train de croire en notre projet, de croire en fait en notre réussite, mais il n'y avait rien. Donc il fallait déjà en fait être visionnaire sur notre réussite avant de pouvoir la générer. Il fallait continuer un certain moment comme ça avant que ça arrive. Tu vois, c'est comme l'eau où tu pompes, tu pompes, tu pompes, et au bout d'un moment, tu continues et ça sort et c'est l'abondance. Et ça, c'est un peu plus tard. Justement, la preuve qu'on n'avait rien, enfin, la preuve que j'étais plus riche que Romain, j'avais un haut, moi, tu vois. Lui, il n'avait même pas de chemise, il n'avait pas de J'avais même pas de quoi me payer un t-shirt, les gars. C'était vraiment la hesse là. ouais, vraiment, même pas de quoi s'acheter un t-shirt quand même, tu vois. Il avait un short, il le mettait tous les jours. C'est les mecs, il va louer, etc. Et tout. Non, mais, cette période-là, je pense que même Romain peut retrouver les captures d'écran de ses mails et des commissions qu'il touchait chaque semaine, après Oui. qu'il était payé chaque semaine. Et c'était peut-être des 5 dollars, 10 dollars par semaine. Des trucs comme ça, tu sais, ça devait être, tu vois, parce que c'était même Ouais. pas directeur, donc ça veut dire que ça devait être même pas, c'était que dalle, quoi. Donc Ouais, franchement, c'est rien. ça devait être très, très, très bas. C'était ridicule. Mais par contre, c'est vrai que quand on s'est déplacé, on a fait des salles. On était motivés malgré les échecs puissants précédents. On a gardé le cap, etc. Franchement, c'est une belle histoire parce que la vérité, c'est des moments qu'aujourd'hui, encore une fois, je dis ça avec nostalgie, mais c'est la réalité. C'est des moments aujourd'hui que je revivrai 100 fois parce que c'est vrai que Ouais. on comptait les sous quand on allait faire les courses, quand on allait prendre le jus d'orange, etc. Mais par contre, on rigolait, on s'amusait, on avait regardé des films. Mais franchement, c'est vrai, c'est de la bombe et tout. Et C'était la bonne époque. Tu réussis pas, mais il y a un charme en fait dans le truc, tu vois. de fou, de fou. Et tu sais que quand à cette période-là, on avait beaucoup travaillé. À cette période-là, on était partis un soir tous les deux dans une ville à côté. Je crois que c'était Reims, je ne sais pas c'était quelle ville. Oui, On oui, a oui, rencontré exact. deux gars avec qui on avait échangé. Et après, on était rentré à Cléry. On avait passé la soirée là-bas. On était rentré après directement. Et ces deux gars ont fini par démarrer avec nous dans le prochain business qui était moderne, justement. Tu vois, mais comme quoi, on a semé en fait. On a vraiment Ah semé. ouais, on a semé et en plus Rémi qu'on avait été voir parce qu'en fait on cherchait à le voir depuis 2 3 jours, je me souviens, et d'un seul coup, au dernier moment, juste avant que tu partes, il dit ok les gars, on a 30 minutes parce qu'ils étaient en plein déménagement, on prend la voiture, on fait 30 minutes de route, paf, 30 minutes, Momo, boum, il débarque, clac, clac, clac. Après terminé, le mec il dit on signe où. En gros, c'était ça qui s'était passé. Et plus tard, ben ouais, ça avait servi parce que vraiment, en fait, c'est une personne qui a changé ma vie, qui a changé mon business aussi. Donc ça a vraiment été utile alors que bah là, il y a eu ce travail qui était fait un petit peu dans le vent. Et ça, c'est une des salles qu'on a faites du côté de Péronne. Justement, on avait fait 50 personnes, on a fait plus, je me souviens, je le redis à chaque fois, une victoire personnelle qu'à Marseille, qu'à Paris à l'époque. Et on était motivés, hein, parce qu'une ville de 10 C'est 000 qu'à Nice. habitants, mais C'est qu'à franchement, on Nice. était déterminés. C'est qu'à Nice. À Nice aussi, à Plus Nice, de monde qu'à effectivement. Nice, plus de monde à Marseille, plus de monde qu'à Paris. Et ouais, donc ça, c'était les premières salles, hein. Ça, c'était une salle à Paris. Donc une salle où il y avait à chaque fois, il y avait très peu de personnes. Il y avait 30 personnes, peut-être 30, 35, 40 quand c'était vraiment blindé. Et moi, je venais, en fait, j'allais de la Picardie à Paris. Je faisais tout le temps la route pour venir. Toi, tu faisais Marseille-Paris pour l'équipe de Paris, hein, justement. Et on voit que déjà là, tu es en train, en fait, d'incarner
la version de toi-même qui réussit, qui gagne des 5 chiffres de revenus, des 6 chiffres de revenus, qui fait le million, tu es déjà en train de prendre le leadership en main, tu es déjà en train d'incarner cette vision-là. Et moi, je me rappelle très bien. Et à ce moment-là, moi, mon job, c'était de venir et de m'imprégner à chaque fois pour être dans l'environnement et me câbler sur le discours, me câbler l'énergie. Et tout ça, ça m'a vraiment énergisé et ça m'a permis de devenir aussi celui que j'étais. Donc, toi aussi, ça doit te rappeler des souvenirs parce que là, c'était vraiment le temps de on n'a rien, on n'est rien, mais on va le devenir. De ouf. C'était vraiment incroyable. Cette période-là, toi, tu faisais 2 heures de route pour venir à Paris. Et moi, je prenais le train, je faisais 3 heures et demie de route. Mais franchement, la vérité, on a donné de ouf de notre temps, de notre énergie, de notre argent, sans avoir les retours. Mais c'est comme un agriculteur, il sème, à un moment donné, il récolte. C'est vrai que sa phrase, vous l'avez déjà entendu, c'est une phrase bateau. Mais la réalité, c'est que essayez-la, tu vois. C'est une phrase bateau, mais essayez-la. Essaye pendant 2 ans, 3 ans, tu fais que semer, tu récoltes rien. Ben, c'est dur parce que tu sèmes, tu récoltes pas. Tu travailles, tu gagnes pas. Tu travailles, tu n'as pas le fruit de ton travail. Ben, c'est compliqué, c'est dur, tu vois, de pas lâcher. Et franchement, nous, on a réussi on va dire, à garder le cap malgré l'argent dépensé, l'énergie, les déplacements qu'on a fait, etc. Jusqu'à ben, justement le prochain épisode 2017. On avait faim, on avait super faim. Et d'ailleurs, la phrase que tu viens de dire, je l'ai encore en face de moi. Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, Ouais. mais aux graines que tu sèmes. Et on regarde trop les résultats, mais il faut plus regarder voilà, les graines que l'on sème au quotidien. Ben voilà, ça, c'est une petite photo de moi que je voulais mettre parce qu'il y a un petit truc marrant. Je me Tout à rappelle l'heure, que c'est moi qui l'avais cette photo. Hein. Je peux pas Ouais, c'est toi, ouais, c'est vrai, c'est toi qui l'avais. Donc voilà, ça fait penser un petit peu à Peaky retrouver ça Blender. là. Donc c'est la petite blague sur ça. J'ai jamais regardé. On m'a déjà dit que je ressemblais à Tommy Shelby. Et tout à l'heure, je tombe sur ça. Je me dis, ouais, il y a une ressemblance quand même. Bref, c'est la petite blague. Mais surtout pour vous Oui. dire que bah ça, c'est une de mes premières. Enfin, c'est les premières fois où moi, j'étais extrêmement timide, introverti, mais à un point de fou. Mes parents, ils sont en train de regarder là ce live. Ils pourront commenter, ils pourront le dire. Mais quand quelqu'un arrivait chez moi, je me planquais. C'était vraiment, je n'allais pas m'imposer dans un groupe. J'avais pas confiance en moi. Et c'est avec des petites interventions où je disais juste qui j'étais, ce que je faisais dans la vie, pourquoi je faisais ça, de 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, sur différents événements que j'ai commencé en fait à sortir un petit peu de ma zone de confort et puis plus tard à faire des salles avec des milliers de personnes. Donc, il a fallu Cette le faire et ça, photo, c'est une cette photo, photo tu où ressembles j'incarne le beaucoup. truc. Mais cette photo, tu ressembles beaucoup vraiment à Shelby. À Tommy Shelby. Ouais, Ouais, monsieur Shelby. Tu ressembles vraiment à Shelby. c'est choquant. Et là, il y avait Assim derrière, un de nos partenaires qui dormait d'ailleurs, qui était en train de méditer là comme ça. Ah si, je tombe sur ça là, pour eux, c'est incroyable. Ah, mais de Ouais, ouf en méditer parce plus. qu'il avait mangé trop de poulet juste avant. Il Ça, avait mangé à midi trop de poulet, donc ça ah, fait qu'il était obligé de digérer. Bon, le les choses cliché, le sérieuses commencent. cliché. Oh, Et c'est vrai, après ça, ben oui, comment? c'est vrai, on avait mangé du poulet en plus. Ouais, c'est certainement. Ben oui, ben en plus, C'est Assim, ouf, très très bon gars. Franchement, il est au top, hein. de ouf. Mais on avait mangé du poulet, je me rappelle comme c'était hier, c'était du poulet fumé. Voilà, il y avait une odeur un peu bizarre. Je me rappelle comme c'était hier. Oh, j'ai Il y des, avait, des bonnes mémoires sur ça. il y avait une odeur de poulet dans la salle, tu sais. Oui, oui, oui. Ah, c'est pas vrai ça. Bon, allez, Bon, vas-y. du coup, Les choses sérieuses commencent. Go. après ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on vient d'écouler à peu près voilà, 2 années. 2 années en fait, où on est déterminé, où on taffe, mais il n'y a pas de résultats, où on fait les événements, où on est connecté, etc. Mais il n'y a pas les résultats qu'on attend. On n'a même pas de quoi vivre en fait encore de l'activité. 2 ans se sont écoulés. Mais pour moi, c'est un temps de préparation en fait, où on se prépare à recevoir, où on est en train de devenir, ok, on est en train de s'entraîner pour le jour J, où ça va le faire pour nous. Et moi, la philosophie de départ, c'est que je ne suis pas meilleur que d'autres. Je ne suis pas un mathématicien. Je n'ai pas une grosse confiance en moi de base en 2015. J'ai rien du tout de plus que les autres, mais rien de rien. Même, je suis plus en dessous que tout le monde. Mais je comprends que les gens qui réussissent ont deux choses. Ils sont patients, ils sont persévérants. Et je me suis dit, j'ai pas de compétences, je suis dégain, je suis personne. Par contre, je peux être patient. Et je me suis dit, ton job, à partir de maintenant que tu viens de démarrer, tu as l'opportunité pour toi, là en face de toi, c'est le modèle qui va te faire devenir la personne que tu dois devenir. C'est le modèle qui va te faire avoir la vie que tu veux. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu n'arrêtes pas. Tant que tu n'as pas ce que tu veux, tu continues de jouer, tu continues de jouer.
Et à un moment donné, ça sera à ton tour de gagner. La roue va tourner. Et j'ai agi vraiment dans ce sens-là pendant longtemps, dans cette croyance-là, jusqu'au jour où on étudie un projet entre 30 et 40 sociétés selon des points bien précis. Et là, en fait, ça commence à être, on va dire, le succès. Donc, si tu veux dire un petit mot là-dessus, Momo, je te laisse introduire tout ça et ce qui s'est passé derrière. Hein. J'ai des beaux slides pour le. Alors, en fait, 2017, on démarre le projet. Après avoir étudié plusieurs projets, et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est simple. Là, on commence à créer de la rémunération. Bien sûr, on a étudié plusieurs projets avant de choisir celui-là. Et là, on commence à vraiment créer la différence, une énergie de ouf, une vague de ouf, une dynamique de ouf. On monte en puissance, etc. Et on crée vraiment un projet carré et solide autour de cette vision qui était la même depuis le début, au final, même si on ne gagnait pas d'argent. Et là, on commence à voyager, on commence à battre des records même au niveau de l'industrie du marketing de réseau. Et on crée à un moment donné, après 3 ans, ce qui n'a jamais été créé, tu vois, vraiment. Donc, voilà, et là, tu peux montrer justement le voyage. De toute façon, les gens peuvent nous suivre par rapport à ça. Donc, on est au Canada et au Canada, écoute, Ça, voilà, on est à 4, on va au Canada pour le lancement de la société, on voyage. Moi, c'est la première fois que je prends l'avion. Voilà, c'est juste du kiff en fait, parce qu'on va pour la première fois de l'autre côté. C'est un peu américain, tout ça. On va dans la CN Tower, on voit les chutes du Niagara. Enfin voilà, c'est juste de la régalade. Mais surtout, là, on commence à monter un cran. On commence à aider beaucoup de personnes à gagner de l'argent. On a une culture client qui est incroyable parce que dans l'industrie, on arrivait avec vraiment ce truc de se dire, OK, les clients sont la priorité. On veut vraiment bâtir une vraie entreprise. Une vraie entreprise, ça a des clients. Et dans le marketing relationnel, à ce moment-là, c'est beaucoup de partenaires, plus de partenaires que de clients des fois. Nous, on a inversé cette tendance. Là où c'était 80% partenaires, 20% clients, nous, c'était 90-95% de clients qui consommaient. Le chiffre d'affaires était issu de 95% de clients, de vrais clients, pas des partenaires, et 5-10% de partenaires. Donc là, à ce moment-là, on révolutionne le modèle, on a une société carrée, des produits, etc. C'est juste génial. On fait 3 ans cette société et vous voyez le changement par rapport au avant-après. Voilà, moi, timide, introverti, j'arrive première fois sur scène à Lille, dans le Nord. Et là, c'est magique parce que c'est comme si voilà, je tuais l'ancien Romain et je disais, ça y est, c'est bon, j'ai réussi. J'ai réussi à faire ça parce que quelque part, je cherchais à aller sur scène, à devenir cette personne qui allait pouvoir dire si ce modèle-là fait en sorte que moi, qui n'avais rien, pas d'études, rien du tout, personne ne croyait en moi, mes parents, etc., personne les a mis. Même moi, je ne savais même pas où j'allais aller. Si moi, je peux réussir, alors tout le monde peut réussir. Et en fait, j'ai visualisé ce moment-là depuis le début. Depuis le début, j'ai traversé le désert aussi avec Moa pour vivre ce moment et le partager aux autres et dire les gars, je l'ai fait. Maintenant, c'est à votre tour, c'est possible. Et c'était exceptionnel. C'était vraiment c'était mon meilleur moment un des meilleurs moments de ma vie, un des meilleurs moments dans le MLM, dans le marketing de réseau. Et moi, à côté, première fois voilà, sur scène, vous voyez, arrêtez de raconter l'histoire des autres, commencez à écrire la vôtre, Dream Team Network. Et là, après, les choses commencent à se gâter positivement. Enfin, voilà, ça a été une aventure assez incroyable. Et on va vite passer à la suite parce que sinon, on va perdre des gens. Et là, le principal, ça va être après. Donc, restez vraiment jusqu'à la fin. Ça, c'est d'autres photos sur d'autres interventions sur scène. Voilà où Moa a fait beaucoup de fois des interventions vraiment mémorables, hein, des interventions qui ont été qui ont marqué en fait des milliers de gens. Parce que dans la salle, à ce moment-là, c'était le même événement. Vous voyez d'ailleurs, c'est 2 photos différentes, hein, mais vous voyez les ballons derrière. Là, il y avait 2000 personnes dans la salle. L'énergie était incroyable. J'ai eu l'occasion de récompenser plein de gens pour leur succès. Voilà, c'est juste ouf. On envoie une foudre de malades. Et je crois que c'est à ce moment-là que tu annonces aussi que tu vas devenir papa, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Et là, c'est ouf parce Oui. que ouais, Oui. c'est un peu, c'est dingue aussi ce moment-là que tu partages en communion avec les gens sur scène. C'est ouf, tu vois. D'ailleurs, c'est la même scène, sauf que là, toi, on voit derrière que c'est bleu, mais on voit derrière que c'est orange. Mais Oui, c'est ce que j'ai dit avant quand tu étais parti. ah, voilà, parce qu'en fait, c'est parti de Mongols, la vérité. C'est ma fille, justement, tu as dit, papa m'a fait monter les escaliers, et croyait que c'était la teuf, quoi, tu vois. Tu vois, Tu redescends de suite. Chou. elle a entendu parce que tu as vu, j'ai dit justement, c'est la première fois où là, ta fille est en train de monter les escaliers. Ouais, Et sur cette photo, tu annonçais que tu allais être papa.
Oui. C'est magique. Frérot, c'est comme ça. Tu as parlé de l'histoire du Canada, tu as parlé de l'histoire de cette scène. Ben, ça, c'était en mars 2019, ça, cette scène. C'était en Ouais, mars c'est 2019. ça, exactement. Ouais. Et, je suis devenu papa en mai 2019. Donc voilà, un mois et demi après ou 2 mois après, même pas, c'était le 15 mai. Donc ouais, franchement, on a vécu des moments extraordinaires. Mais en fait, tu te rends compte que on a plus vécu de galères que de moments extraordinaires. Mais par contre, les moments extraordinaires étaient tellement puissants qu'ils ont rattrapé tout ce qui s'est passé, tu vois, derrière, tu vois. C'est fois 1000, mais vraiment fois C'est 1000. clair. Et à ce moment-là, il faut le dire, ne soyez pas choqués les amis, on va parler chiffres. Nous, on n'a pas de tabou avec ça. Peut-être en France, il y en a certains qui en ont, mais nous, on est transparent et puis on est fiers de le dire aussi. Pourquoi? Pas parce qu'on pète plus haut que notre cul, mais simplement parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui partent de rien, ok, du quartier le plus pauvre de France, euh, et des gens qui sont manutentionnaires, etc., et qui arrivent à ces niveaux-là. Ça veut dire que pour vous aussi, c'est possible. À ce moment-là, je fais plus de 10 000 euros de revenus par mois. Moa fait plus de 100 000 euros de revenus par mois. Donc, c'est dingue. Et là, dans le public, il y a des centaines, des milliers de personnes qui font 200, 300, 400, 500, 800 euros en plus. Il y a plus de 40 personnes qui font des 10 000 euros par mois, 20 000 euros, etc. Et des centaines et des centaines qui font 1 000, 2 000, 3 000, 4 000. Vraiment, c'est juste hallucinant et incroyable ce qui se passe à ce moment-là. On est au top du top. Et puis, pour venir sur le plus important, parce que là, on va arriver sur le maintenant. Là, on a dit adieu en fait à ce moment-là à 5 ans de MLM produit, de marketing relationnel produit, où ben, voilà, on a fait nos expériences, on tourne une page et en fait, je vais parler d'effectuer la transition entre le MLM produit et le MLM service. Peut-être tu vas pouvoir nous en dire un mot justement sur pourquoi on est passé de ça à ça Alors, rapidement. Et puis, je pense que c'est une chose très importante. Même l'une des choses les plus importantes d'effectuer la transition, d'ailleurs, il y a un livre, il y a des audios qui s'appellent Effectuer la transition. Oui, ça fait des années qu'on est dans le MLM service, produit, pardon, excusez-moi. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de mal à effectuer la transition dans le service pour plein de raisons différentes. L'une des raisons, c'est que la première expérience, comme on l'a dit au départ, était une mauvaise expérience pour moi. Et quand j'étudiais les compagnies, pour moi, une compagnie qui a du produit, c'est une compagnie beaucoup plus, on va dire, rassurante parce que tu as des produits physiques, tu vois, logique, hein, capable. Ouais. palpables, etc. Et en fait, j'ai été inspiré. Ce qui m'a créé le déclic, c'est une société qui m'a inspiré, avec qui j'ai eu un entretien. Je peux raconter un peu les coulisses. Ah oui, vas-y. En Ouais. décembre 2016, juste avant de démarrer Moder, j'avais eu un Zoom avec, à l'époque, on étudie plein de compagnies de MLM. J'avais eu un Zoom avec 2 leaders américains qui étaient dans une compagnie de MLM service, dans le trading, tout simplement, point à la ligne. Et franchement, je n'y croyais pas du tout à leur projet. Et 3 ans après, j'ai vu que ces mêmes personnes-là faisaient des centaines de milliers de dollars par mois, et que c'était une société dans laquelle ils étaient. Ça faisait déjà des années qu'elle était là, des années qu'elle était en fait présente avec un service qui n'était pas palpable, un produit qui n'était pas palpable. C'était justement autour du trading. Et c'est vrai que ça m'a fait cogiter, ça m'a fait réfléchir avec les camps qui ne changent pas d'avis, un peu comme le Bitcoin. Quand les gens disaient que le Bitcoin ne marcherait pas, le Bitcoin se casserait la gueule, etc. Et qu'aujourd'hui, quand on voit qu'Elon Musk a investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin, les gens commencent tous à se dire waouh, écoute, bon, si lui il a investi 1,5 milliard, il faut quand même se pencher dessus, etc. C'est en train d'exploser. Mais moi, j'ai mis du temps. J'ai mis 3 ans avant de me rendre compte que le call que j'avais fait à ce moment-là, en décembre 2016, était peut-être un des calls les plus importants de ma vie. Et j'ai vu l'opportunité passer devant moi. Bon, au final, Dieu merci, on a continué notre aventure dans le produit. Ça s'est très bien passé. Là, c'est une graine qui a été plantée, en fait, du coup. C'est ça que tu dis. C'est une graine qui a été plantée. Même ça aurait pu être une opportunité qui aurait pu être saisie. Parce que là, on fait ce call avec ces 2 leaders américains. C'est simple, hein. 2 jours après, 3 jours après, on trouve Moder. Mais pourquoi? Parce qu'on dit que ça, c'est impossible. Tu vois, on ne va pas démarrer. On n'y croit pas. Pas du tout. Donc, pour moi, c'est impossible de pouvoir permettre à des clients de gagner de l'argent avec du trading, etc. C'est loin de là, c'est incroyable. Et déjà là, on me dit, en refusant la possibilité que c'est possible, mais déjà, je suis en retard, tu vois. Tu vois, déjà, je suis en retard. Ça veut dire que je manque de vision quelque part à ce moment-là, tu vois, pour reconnaître ce qui est. Et c'était en 2016 déjà, décembre 2016. Bon, on démarre 3 jours après, je trouve Moder. On démarre Moder en février 2017.
il se passe ce qui se passe avec Modern, parce que quand même, avec Modern, on a créé des chiffres extraordinaires, on a quand même aidé des milliers de personnes à générer de l'argent, etc. Et même à créer des chiffres d'affaires qui n'ont peut-être jamais été créés dans cette industrie. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 3 ans, 3 ans, ouais. c'est Donc, ouf. Et combien de commandes clients déjà? C'est c'est, stratosphérique. presque 800 000 commandes clients, tu vois. Donc, c'est en C'est 3 ans, ouf. c'est vraiment hallucinant. Avec des personnes qui ont fait des gros scores, des 10 000, des 15 000, des 20 000, des 50 000, des plus, des 80 000 euros, voire plus dans nos équipes, etc. Donc c'est ouf. Mais voilà, ça s'est bien passé avec Modern. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on aurait pu dire on démarre cette société américaine qui est précurseur dans le domaine justement du marketing national et du trading. 3 ans après, elle est encore vivante. Et en plus, en 2020, elle fait une super année. 2021, elle est encore là. Et ça fait 8 ans qu'elle est là. Et là, c'est vrai que tu commences à te poser des questions. Tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est vrai ce qui se passe qu'on a créé en France, que c'est essentiellement en France, notre réussite, on peut le créer à l'international. Comment on peut le créer à l'international? Avec tout simplement, vu que c'est du service et pas du produit, tu peux vraiment aller chercher des clients un peu partout dans le monde, vu qu'il n'y a pas de livraison, de logistique au niveau. Il y a moins de barrières parce que même quand tu atterris en tant que produit, tu vas investir un pays, il y a des accréditations, il faut payer ci, il faut payer ça, et il y a moins de barrières, quoi. C'est Internet, c'est tout, c'est global, c'est mondial. C'est de l'e-commerce. C'est comme quand demain tu achètes un pantalon ou un jean sur Amazon et ce jean vient des États-Unis ou vient de la Chine. Tu vois, il vient pas de France, tu vois. Mais tu l'as commandé sur Amazon. C'est la même chose. C'est de l'e-commerce. L'e-commerce a ouvert des possibilités incroyables. Sauf que dans les produits comme celui qu'on a aujourd'hui, mais comme tu as dit, tu n'es pas obligé d'avoir une infrastructure physique dans le pays, etc. Bref, en tout cas, ça a agrandi ma vision. Ça m'a donné encore envie de créer encore plus de richesse, encore plus d'améliorer encore plus la vie des gens au niveau des finances, etc. Et tout, pas que MLM, mais au niveau des services, etc. Bref, ça a ouvert vraiment les champs des possibilités. Je me suis dit, il n'y a pas que la France, il y a tous les pays du monde qui sont à côté aussi, qui ont besoin d'avoir des produits, des services, ou même une compagnie de MLM qui peut leur apporter cela. Et en fait, il y a plein de choses qui m'ont fait démarrer dans ce secteur-là. Tu vois, je me suis intéressé au Ouais. trading, j'ai vu que c'était un truc de fou. Je me suis intéressé à la crypto, j'ai vu que c'était un truc de fou. Et j'ai étudié vraiment la chose. C'est pas juste en mode oui, non, c'est pas Elon Musk qui me fait démarrer à la crypto, etc. C'est vraiment étudier le fond du fond du fond. C'est comme le corps, tu vois. Tu as le corps humain, tu vois, tu as étudié le corps. Tu sais que ça, c'est le nez, tu sais que ça, c'est la bouche, tu sais que ça, c'est le bras, tu sais que ça, c'est le torse. Mais moi, j'ai pas étudié le torse. J'ai pas étudié la cage thoracique, j'ai étudié les poumons, tu vois. Ça, c'est une belle métaphore pour expliquer qu'on n'a pas démarré comme ça, tu vois. On s'est pas dit Ouais. finalement, c'est trading crypto, non. C'est vraiment en mode, oui, il y a le torse, oui, il y a les pieds, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. On a dépecelé les projets, on a dépecelé ce que peut faire un client avec le trading, on a dépecelé ce que peut faire un client avec la crypto. Et en réalité, c'est vraiment une opportunité pour moi différente du produit. Je ne dis pas que le produit c'est nul, le produit c'est de la bombe atomique et c'est une dinguerie le Ouais, produit. c'est Et clair. même la vérité, c'est quelque chose qui m'a fait kiffer. Je kiffe encore aujourd'hui le produit de ouf. Et d'ailleurs, je ne suis même pas fermé à l'idée d'un jour faire du produit parce que je sais que le produit c'est une dinguerie, tu vois. Il n'y a Clair. aucune porte qui est fermée, tu vois. De toute façon, j'ai compris qu'il fallait jamais fermer les portes. Quand j'ai fermé la porte du trading, Ouais. et la porte de la crypto, je savais qu'il fallait plus fermer aucune porte. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Et dire un jour, moi, je ne ferai jamais ça ou je ne ferai jamais ça, c'est totalement faux. Un jour, tu glisses, mais de manière rationnelle, tu vois, sur des choses, tu te dis, putain, mais ça, je n'avais pas pensé. Et vu de cette manière-là, c'est différent, tu vois. Donc voilà, donc effectuer la transition, sinon je peux en parler pendant trop longtemps. Et en vrai, là, il Ah est ouais. tard. Donc, déjà, on a dit beaucoup de choses sur ça. Vas-y, Romain. Ouais, on va enchaîner. Surtout Moi, que j'ai du on mal l'a aussi fait. j'ai du mal à faire la transition aussi au départ. Une des choses aussi qui a fait qu'on s'est intéressé, c'est que sur le top 10 des gens qui gagnent le plus d'argent dans le monde dans le MLM, il y en a à peu près, je crois, 4 ou 5. Là, maintenant, je crois peut-être 5, je ne sais plus, Oui. qui sont dans la même compagnie, dans cette compagnie que tu as citée, et dans le MLM trading, crypto, etc. Donc, ça me met aussi Ça une grosse vision et réconforte. ça met plomb à la tête. Voilà, exactement. Il y a plein de choses. Il y a trop de choses qui font que on a vraiment bien étudié la chose. On ne s'est pas dit un matin, les gars, voilà. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment mûrement réfléchi, mûrement travaillé, et on sait dans quelle direction on va. On sait dans les 3 à 5 prochaines années ce qu'on va créer. Exactement. Bon, du coup, on passe par une première société. C'est un peu la galère aussi. Finalement, on n'a pas forcément ce Oui, qu'on veut. Ça oui. semble, mais voilà, déconvenu. Encore une fois, Ah, c'est des cycles en fait, hein. C'est regalère. comme les saisons, regalère, etc. Tout ça. Et puis on arrive août 2020. Voilà, j'ai marqué comme ça, tel quel, hein. Ah, Regalère. regalère. C'est aussi simple que ça. Et puis bah là,
là, voilà, je ne sais pas si tu veux, de toute façon, ça va être aussi ta partie avec tout ça. Moi, juste, en fait, j'ai plein de trucs à dire sur la transition. Peut-être que moi, je le dirai après. Comme ça, je vais te laisser parler sur tout ça, sur le partenaire qu'on a, comment on l'a trouvé. On a rencontré les PDG, les éducateurs, tout ça. Et puis finalement, en fait, on était mal parti, mais on a été écouté encore une fois, bien guidé et tout se passe bien. Et là, de mieux en mieux, et comme jamais, là, la vision, l'énergie revient à un stade où là, on pense qu'on va faire des choses incroyables et beaucoup plus que ce qu'on a fait auparavant. On a une vision qui est illimitée, internationale, mondiale. Et on le sent, tu vois, on sait que là, on va faire des trucs de fou. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce partenaire, de pourquoi tu l'as choisi, de tout ça? Et vas-y. En fait, c'est simple. Là, il est déjà 50. Je vais essayer de le faire de manière très simple, les amis. C'est qu'en gros, moi aujourd'hui, je cherchais vraiment à créer une différence. J'ai une vision au niveau MLM qui est un peu décalée ou un peu différente de ce qui se passe en général dans le marketing de réseau, dans le marketing relationnel. Notre vision, elle est simple. Pardon, elle est toujours située sur le business du pauvre et le business du peuple. Moi, j'ai toujours eu cette vision-là. Je l'ai dit depuis 2017 lors de mes interviews. J'ai fait une interview avec un gars qui s'appelle Alec Henry. J'avais expliqué c'est le business du pauvre et le business du peuple qui m'intéresse. Et vraiment, je suis à fond dans ça. Et ça fait des années que j'en parle de ça. Business du pauvre, business du peuple. Moi, je veux qu'un maximum de personnes puissent avoir accès à des compléments de revenus, 100 euros, 200 euros, 300 euros, 400 euros, 500 euros de plus par mois. J'avais une vision aussi au niveau des tarifs des produits et des services, une vision au niveau du plan de marketing, comment il est situé, au niveau du leadership, comment il doit être amené, au niveau de l'acquisition client. Moi, je ne veux pas monter un business avec que du recrutement avec des partenaires. Je veux une véritable acquisition client autour de cela. Donc, il faut un modèle qui te permet d'aller dans ce sens-là. Parce qu'un plan de REM, tu peux dire, ouais, moi, je vais recruter des clients. Mais si le plan de REM ne te rémunère pas pour ça et qu'il te rémunère pour créer des partenaires, mais tu vas recruter des partenaires. Il faut que le plan de REM soit aligné avec la vision, ainsi que les tarifs des produits, ainsi que produits ou services, ainsi que le leadership qui va inculquer cela au niveau de l'acquisition client pour créer un vrai revenu résiduel, et non pas toujours de la phase 1, de la production, des parrainages, etc. Et bien évidemment, le fait d'avoir eu un pied dans le corporate, de pouvoir diriger un peu cette vision, et clairement, ça m'a fait pencher, sinon je n'aurais jamais pu démarrer dans ce monde du service parce qu'il n'y a aucune compagnie qui répond un petit peu à ma vision par rapport à ce que je veux créer, etc. Et tout. Et en fait, franchement, je me suis rendu compte que si on fait la même chose que dans le produit, mais dans le service, mais à l'échelle internationale, forcément, on va faire x10, x15, x20 de ce qu'on a fait dans le produit. Encore plus de richesse, encore plus de millionnaires que ce qu'on a créé avec DTN en 3 ans. On en a créé 3 quand même, c'est pas mal. 3 personnes qui ont fait le million d'euros de commission en 3 ans. Donc moi, je sais que ça, on va le surplanter de loin avec du service. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, c'est un tas de points qui sont réunis. Voilà, une société aussi qui est en Europe, une société qui paye aussi les clients et les partenaires par virement bancaire. Il y a plein de petits détails comme ça sur lesquels je peux m'appuyer. La proximité que je peux avoir avec le CEO, le fait que j'ai un pied dans le corporate et un pied dans le réseau et non pas juste un simple réseauteur. Ça, c'est très important à mes yeux parce que ça me permet de pouvoir vraiment savoir dans quelle direction on va et m'associer vraiment avec le CEO de manière… Ça, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est vraiment le truc aujourd'hui où on a eu des expériences avec des Américains, etc. Tu sais un petit peu comment ça peut tourner, tu vois la place que tu peux obtenir. Là, moi, ce qui me rassure aujourd'hui, je me vois vraiment développer un business où il y a la proximité comme ça et toi, tu es dedans. Donc, en fait, tu es un des seuls, ce n'est le seul distributeur qui a un pied dans le corporate, qui bâtit la vision avec le PDG. C'est pour ça qu'on a des prix les moins chers du marché parce que business du pauvre, entre guillemets, démocratiser ce modèle, ce n'est pas en faisant des trucs super chers, c'est en rendant vraiment tout ça accessible grâce à la technologie, grâce à des experts. Le monde du trading et de la crypto-monnaie, c'est devenu 100% accessible. Je sais que tu drives le bateau. Je sais qu'aussi, on va adapter le prix des services en fonction du niveau de vie des pays. Ça, on va être les seuls à le faire aussi. Enfin, ça, c'est extraordinaire. Au-delà d'une vision, c'est une mission. C'est-à-dire qu'on veut vraiment démocratiser ce modèle dans le monde entier pour que les pays africains, pour les pays d'Europe qui ont un niveau de vie inférieur puissent quand même avoir le droit à ça pour créer énormément de clients. Nous, un client, il a de la valeur, il s'éduque, il obtient de quoi gagner de l'argent, il obtient de quoi avoir un meilleur mindset. Vraiment, il est dans une communauté. Donc ça, c'est ce qui est hyper
important et dans une opportunité, vous avez plusieurs occasions de faire de l'argent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs façons de multiplier les revenus. C'est quand même ça qui est exceptionnel. D'accord? Là, on cherche vraiment à être éduqué financièrement et on l'est et on tend vers ça. Donc, c'est ça qui est vraiment exceptionnel dans ce projet. Et moi qui est derrière tout ça, avec les services, avec tout ce qu'on peut créer, vraiment, c'est comme s'il y avait un peu une carte blanche. Donc ça, c'est exceptionnel d'avoir ce pouvoir dans une société, de pouvoir se dire, OK, voilà où on va aller. Moi, je me sens en confiance comme ça. Après 5 ans avec des Américains, ben, aujourd'hui, société européenne, avec des gens que j'ai rencontrés le PDG, j'ai fait un Zoom de 3 heures avant de m'engager dans cette société. J'ai rencontré les éducateurs, les professionnels, les experts de l'investissement et du trading. Je les ai vus, j'ai vu la cohésion qu'il y avait entre eux, j'ai vu le projet. Donc ça me séduit et je pense qu'on va faire des trucs de fou. Et de toute façon, là, clairement, je pense que ça va trembler en 2021. Je sens l'énergie du début, tu vois, mais sauf que là, il y a de l'expérience. On a l'expérience, on a déjà eu la réussite et on va recréer ça à une autre échelle. Et je suis excité de fou. Donc, franchement, c'est génial. Et je sais que tu fais un énorme travail, toi, en interne aussi. Donc, franchement, merci parce que il y a un visionnaire et tu es là depuis le départ. Sans toi, il n'y aurait rien du tout. Et pour ça, ça fait 6 ans que je suis avec toi parce que je connais ton éthique, je connais tes valeurs, je connais l'humanité que tu as et je me vois travailler avec personne d'autre parce que personne ne regroupe tous ces points en fait, qui pour moi sont uniques et qui sont aussi importants aussi. Écoute, merci frérot, ça fait grave plaisir. De toute façon, on est encore au début, hein, il reste encore 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'aventure. Ah bah oui, voilà. Notre carrière, elle va être comme celle de Cristiano Ronaldo, je me sens. Elle va durer 20 ans, 25 ans, tu vois. Carriériste. Carriériste, carriériste dans l'entrepreneuriat, c'est drôle ça. Ah bah oui, de toute façon, c'est ça. Enfin, Carrière. dans le marketing relationnel. Donc, c'est une belle opportunité. Et nous, ce qu'on cherche, c'est éveiller des gens, c'est leur donner des possibilités, les amis. OK, moi, j'étais personne. Moa, il venait du fin fond d'une grotte, entre guillemets, hein, sans vouloir blesser personne. Tu vas te Et calmer. aujourd'hui, on a réussi à faire on a réussi à faire des trucs de fou. Donc voilà, les amis, c'est possible. On veut juste vous inspirer le possible. On veut juste vous donner les possibilités, vous dire elles sont là, vous pouvez vous servir et vous pouvez changer votre vie à plus ou moins Ah, grande échelle. C'est vous qui allez le décider. Mais pour un foyer français, pour quelqu'un qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas fait d'études ou qui a des études, c'est possible aujourd'hui de gagner plus. C'est possible de voir les choses de manière plus positive. C'est possible de vous entourer de personnes qui ont envie d'évoluer dans la vie, ça existe, d'accord? Nous, le Covid, etc., tout ça, on est dans une autre planète en mode conquête, en mode objectif, en mode on se sent bien, on est épanoui. Vous voyez, on vibre ça, on vibre notre vision, on est impliqué là-dedans, on est engagé parce qu'on sait que notre plus beau cadeau, c'est vous voir nous dire à un moment, recevoir un message, ben, merci Romain, merci moi, grâce à toi, même si c'est grâce à vous à 100% et ce n'est pas grâce à nous, eh bien, j'ai pu offrir telle chose à mon enfant, j'ai pu emmener à Disney, j'ai pu mettre tant de côté, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça, j'ai pu voyager. Ça, c'est exceptionnel, c'est la vraie richesse. Et nous, plus on va vous apporter de valeur, plus on va gagner. Bah, franchement, c'est le plus beau métier du monde. Plus vous apportez de valeur, plus vous êtes récompensé en contrepartie. C'est juste génial. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux closer ou ajouter quelque chose. Je pense que c'est bon, comme ça on aura fait 1 heure. franchement, Hein, là, ça fait 1 heure, dans 2 minutes, ça va faire 1 heure. Donc, ouais. dans 5 minutes, pardon, il est 20h55. Dans Oui, 5 minutes, ça va faire 1 heure. on va terminer là-dessus, ok? Parce qu'aujourd'hui, je sais que on a fait beaucoup parler de nous dans l'industrie. On a vraiment créé une famille quand on a aidé toutes ces personnes à gagner de l'argent, quand on a créé ces 100 millions d'euros de chiffre d'affaires avec Moder. Beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à retrouver cette énergie, cette ambiance, cette atmosphère parce qu'elle est unique par rapport à qui nous sommes, par rapport à l'humanité qu'on dégage dans notre business. C'est ça qui est unique. Et par rapport à nos intentions, par rapport à notre mission. Donc, je voulais juste que tu dises un petit mot sur DTN parce que c'est toi quand même l'initiateur, même s'il y a Kevin, il y a Dylan, etc. À l'ancienne. Mais voilà, dis un petit mot juste là-dessus parce que voilà, c'est tout ça Alors, en fait qui a créé tout ça. alors, DTN, c'est un mouvement qui a été créé quand même en 2015. Et on va finir sur ça, frérot, c'est très bien. C'est un mouvement qui a été créé en 2015. Ce mouvement, en fait, je l'ai créé avant de rencontrer justement Dylan et Kev. Et ensuite, on s'est rejoint en 2016 justement chez TLC. Et là, on a la vision, elle a explosé, elle a encore plus grandi, etc. DTN, c'est vraiment pour moi un sigle qui a une âme, qui a une énergie derrière.
comme Futures aujourd'hui, tu vois. C'est vraiment une énergie et une âme derrière. Franchement, je peux en parler pendant des heures, mais c'est pareil, c'est le business du peuple, business du peuple. C'est aider un maximum de personnes à faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et en fait, les lettres veulent dire quelque chose. D, ça veut dire dream, rêve. T, ça veut dire team, de équipe. Et network, c'est l'interaction humaine, c'est le networking, c'est les relations, c'est les connexions. DTN, c'est Dream Team Network. Donc, équipe de famille, dream de rêve, parce qu'on est en direction de nos rêves. Et network, c'est les connexions. Le réseau qu'on va se créer, le networking. Et DTN, ça veut dire déterminé. C'est un jeu de mots. Déterminé à quoi? Déterminé à aider un maximum de personnes à faire en sorte d'aider un maximum de personnes à améliorer leur niveau de vie, déterminé à aider un maximum de personnes à améliorer leur qualité de vie, déterminé à aider un maximum de personnes à faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et notre phrase, et je vais venir sur ça, qui résume l'énergie, l'âme, c'est en fait, vous avez la possibilité, tout simplement, tous, sans exception, hommes, femmes, retraités, jeunes, étudiants, salariés, pas salariés, indépendants, mariés, divorcés, séparés, avec des enfants, sans enfants, peu importe votre situation sociale, peu importe votre situation familiale, peu importe vos diplômes, peu importe votre expérience dans la vie, peu importe votre revenu, peu importe où est-ce que vous habitez, peu importe vos origines, votre religion, peu importe, vous avez la possibilité d'arrêter de raconter l'histoire des autres. Arrêtez de parler de tel chanteur qui a tel style de vie, de parler de tel acteur qui a telle voiture. Arrêtez de parler de tel sportif qui a tel style de vie. Arrêtez de raconter l'histoire des autres et commencez à écrire la vôtre. Et pour cela, il suffit de prendre des décisions, de prendre des putains de décisions. Si vous le faites, vous pouvez changer votre vie, ou en tout cas du moins l'améliorer. Et pour cela, on a créé ce système, cette âme, cette énergie, cette structure qui est incroyable. C'est clair. Si on l'a fait, pourquoi pas vous? C'est juste ça qu'il y a à retenir. Surtout Sur Romain. ce, moi, je te remercie. Surtout si Romain l'a fait, vous pouvez le faire. Surtout Romain. Exactement, mais vraiment, si ça doit servir à ça, il n'y a aucun problème. Euh, En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout, à tous ceux qui ont assisté à ce Zoom, à ce partage. On espère vraiment que ça vous a apporté, que ça vous a touché, que ça a provoqué vraiment d'un petit degré, ça vous a fait avancer d'un degré déjà, d'un petit degré. Ça aurait été déjà vraiment quelque chose de formidable. On vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Le meilleur pour 2021, ça peut être avec nous également, si vous en avez envie, si vous voulez en savoir plus sur le projet qu'on développe aussi. Et puis, de toute façon, regardez, hein, en 2021, ça va être incroyable et vous allez assister à ça. Donc, vous pouvez être spectateur, vous pouvez être acteur. Nous, on va être dans l'action. En tout cas, Déterminé. on va inspirer encore grandement, je pense. Déterminé. Force. DTN. Ciao, ciao les amis. Force.